social exclusion. We have to work harder. There are, you said, I think, 3 million people whose housing is inadequate. We have to work harder. Si vous voulez, ce colloque a été organisé par la Direction générale de la santé, l'Institut de recherche en santé publique, pour faire la jonction entre l'état actuel des connaissances sur les inégalités sociales de santé et les mesures d'action qui peuvent être prises. Ce colloque est une sorte de première dans la mesure où il rassemble des chercheurs, des praticiens de santé publique et des décideurs. Donc déjà, c'est par le simple fait d'avoir fait se rencontrer ces 3 catégories de population, c'est déjà un point très positif. Très heureuse d'être parmi vous. Ma présence à vos côtés prouve en réalité l'importance que j'accorde à la santé et à l'enjeu qui nous rassemble aujourd'hui. Cet enjeu est de taille car la réduction des inégalités de santé nécessite une mobilisation de grande ampleur. La route est longue et pourtant la fracture sanitaire dans les zones urbaines sensibles, elle est là. Le secrétariat d'État à la politique de la ville ne peut plus aujourd'hui porter seul cet enjeu fondamental pour la cohésion nationale. Il est temps que l'interministérialité et le retour du droit commun deviennent une réalité pour l'avenir de la santé de nos concitoyens les plus fragiles. C'est dans cette perspective qu'un partenariat solide entre le ministère de la Santé et le secrétariat d'État à la ville doit être pérennisé. L'idée aussi de choisir quelques objectifs prioritaires de santé publique. On a beaucoup parlé de la lutte contre le cancer, on a beaucoup parlé de la maladie mentale. Ce sont 2 sujets, par exemple, dans lesquels il y a des inégalités sociales considérables, comme l'a montré le rapport du professeur Grunfeld. Donc il faut combattre ces inégalités sociales avec des nouveaux outils. L'heure n'est plus en effet à la formulation d'objectifs généraux visant indifféremment l'ensemble de la population. Notre champ d'action doit se situer à la fois au niveau du soin et au niveau de la prévention. Concernant le soin, dans les quartiers prioritaires, les maisons de santé pluridisciplinaires permettront de réduire la fracture sanitaire des zones urbaines sensibles en offrant des soins de proximité de premier recours. Nous allons travailler avec le ministère de la Santé à lever les 2 points bloquants de cette mesure essentielle pour la santé de proximité, à savoir le financement de l'investissement et le recrutement des professionnels de santé. Concernant la prévention, le maillage du territoire par les ateliers santé-ville peut constituer un vrai support pour le contact avec les populations en situation précaire et les habitants des zones urbaines sensibles. Sachez que je ferai tout pour que la politique régionale de santé ne soit pas déconnectée de la politique de santé menée au niveau local. Et c'est un bon sujet pour les collectivités locales, parce que la santé, c'est d'abord une question de proximité. Et ce programme ambitieux, dont votre réflexion a permis d'esquisser les grandes lignes, requiert sans doute une réinvention de l'intervention publique. Le transport, l'environnement, l'éducation, l'habitat sont des domaines qui ont une influence considérable sur les inégalités sociales de santé et qui ont été dans notre pays relativement peu abordés, parce que le débat a plutôt porté sur l'accès au droit aux soins, l'accès aux soins. Ainsi, le ministère de la Santé doit-il être en la matière l'aiguillon d'une prise de conscience partagée et le promoteur d'un effort global. Et vous pouvez compter sur mon implication totale dans cette voie. Parce que la santé pour tous est un pilier incontournable de la cohésion sociale, nous ne pouvons plus nous satisfaire d'objectifs, car c'est des résultats dont ont besoin les quartiers prioritaires et leurs habitants. Et je compte sur vous pour qu'ensemble, nous réduisions les inégalités sociales et territoriales de santé. Je vous remercie.